Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le canal de la compagnie le JCTUM Ltd TV, qui est une compagnie, c'est une boîte de recherche, une boîte d'analyse. Et moi même ici, je suis celui qui dirige les recherches et les investigations et la publication des rapports. Donc cette semaine-ci, on va faire un petit compte rendu de ce que l'on a fait ce week-end, donc principalement concentré, donc une actualité concentrée sur tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, un peu ce qui se passe un peu avec le BNB, donc faire un petit tour de table pour bien commencer la semaine. Et ici, revenir un peu sur les points clés qu'on a étudiés la semaine dernière et perspectives pour la semaine à venir, bien évidemment la semaine en vigueur. Rappelez-vous qu'on a le big événement de New York, donc le consensus New York, suivi par la New York Blockchain Week. Donc on a bien vu que ce que nous on a étudié en interne, on a vu qu'il y avait un patron qui a été fait depuis, qui a commencé à être mis en place depuis 2015 et on a toujours vu que le mois qui précède cet événement, le marché a tendance à monter. Donc ça, ce sont les montées qu'on a vues, on va dire, au mois d'avril. Ça a commencé le mois passé, mais vous voyez que ça a été fort perturbé. Et bien évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de news qui sont survenues. Donc dans un premier temps, lorsqu'on regarde ce qu'on voit ici à l'écran, on voit ce qui se passe dans les dernières 24 heures. Vous voyez qu'on a un BTC, rappelez-vous, au 15 novembre 2018, était parti des 6 000 $, tombé, enfin des 6 200, tombé aux 3 000 $ et 3 000 des poussières, et on ne s'est pas récupéré du tout. Par contre, d'un autre côté, on a eu un BNB qui lui a commencé son parcours, donc on va dire quoi, après être tombé en fin 2018 au bas des 4,50 $, 4,70, se récupérer fortement, atteindre des hauts historiques, enfin pas des hauts historiques, mais enfin oui, récupérer ses hauts historiques plutôt des 25 $, retracés. Maintenant, vous voyez qu'on est aux alentours des 22 $. D'un autre côté aussi, on avait quoi? On avait le Litecoin qui avait atteint les 100 $, maintenant qu'aux alentours des 73. Donc ce sont vraiment les cryptos qui ont eu des fortes hausses. Bien évidemment, on a le BCH aussi. Et sans oublier la petite guéguerre qu'on a entre le BCH et le BSV. BSV aussi fort controversé depuis qu'on a eu le delisting qu'on a vu dernièrement. Donc ça aussi, ça a fait couler pas mal d'encre. Et donc on va revenir un peu sur pas mal de ces petits points que l'on a vus ici. Donc ce qu'on a nous analysé en interne. Donc on va revenir un peu sur les différents documents que l'on a. Et si on commence, voilà, commençons par le Bitcoin. Bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ce samedi? Et enfin, ce samedi, donc quelles étaient les news que nous on avait mis en avant? D'un autre côté, on a cette montée, hein. Donc on a vu qu'on a eu une montée soudaine du Bitcoin, on va dire en fin de semaine, donc au 3 mai, comme vous le voyez ici. Et à travers certains exchanges, le Bitcoin était au-dessus des 6 000, et notamment avec Bitfinex, le Bitcoin avait réussi à dépasser les 6 000. Donc on voit ici, on atteint les 6 025 $. Et donc on avait un premium de 400 $ par rapport à d'autres exchanges. Donc d'autres exchanges comme Coinbase, Bitrex et Bitstamp étaient à 400 $ plus bas. Donc c'est autour des 5 600. Donc Bitfinex et le seul exchange, on avait atteint les 6 000 $. Mais d'un autre côté, bien évidemment, si on reste avec Bitfinex, quelles étaient les news négatives concernant tout l'écosystème crypto? Bien évidemment, ce qui se passe avec le Tether. Donc, on a analysé la semaine dernière qu'il y avait bon, on a vu, je pense que tout le monde le sait maintenant, il y avait cette grosse campagne de migration du Tether depuis la blockchain Omni, donc qui est une bifurcation du Bitcoin, et enfin créée sur Bitcoin, donc la blockchain Omni, pour passer le Tether qui est sur Omni et le mettre sur la blockchain de Throne. Donc voilà exactement ce qui s'était passé. Et à un même moment, on avait Justin Chen qui a fait une méga campagne, oui, une campagne de 20 millions de Tether, donc exactement 20 millions de dollars US, et de gains, de cadeaux et tout ça. Donc vraiment pour avoir vraiment incité réellement tous les utilisateurs de la blockchain de Throne à utiliser le USDT basé sur Throne. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a avorté sa campagne. Donc on sait bien que Throne est une blockchain très dynamique, ils veulent décentraliser Internet, donc ils utilisent beaucoup tout ce qui est le marketing et tout ce qui est réseaux sociaux, et eux-mêmes aussi se veulent être une blockchain de divertissement, d'entertainment, donc il y a beaucoup de choses qui ont attrait à tout ce qui est réseau social sur leur blockchain, et donc maintenant, vous voyez qu'ils ont toujours une campagne marketing qui a vraiment été toujours carrée, hein, vraiment bien la suivre, et bien propulser chacune des idées qu'ils ont, mener à bout ces campagnes, et là c'est la première fois qu'on les voit avorter une campagne. Donc lorsque nous on a vu ça, on a commencé à analyser cela, tirer cela au clair, et réellement ce n'est pas un bon pressentiment, ce n'est pas quelque chose de bon. Lorsqu'on a une blockchain qui vraiment axe une grosse partie, la partie majeure de sa communication en termes de stratégie, et que le tout est vraiment fait sur tout ce qui est marketing, mais marketing agressif, mais on va dire convivial. Quand on dit agressif, c'est qu'on les voit partout, mais c'est toujours bien mené, bien fait, des bonnes campagnes, ainsi de suite, qui incitent, hein, comment dirais-je, l'attraction et l'utilité, et bien évidemment les utilisateurs que l'on a, donc très actifs dans cette blockchain. On voit que maintenant ils ont avorté une campagne, et là ça impliquait le Tether. Donc on a vu que ils se sont dit non, on va arrêter la campagne parce que si ça le Tether, un tel, on se dit waouh, ça c'est déjà un point négatif, donc là on doit continuer à creuser. Et ce qu'on a vu, c'est ça, c'est que maintenant le Tether ici, on en parlait comme être un risque systémique
pour tout l'écosystème. Rappelez-vous que le Tether, c'est avec le Tether qu'on a le plus gros volume, on va dire, d'achat en Bitcoin. Donc imaginez-vous s'il y a des problèmes qui se passent avec le Tether. On avait déjà des problèmes au niveau de tous les exchanges, au niveau des fake volumes, donc des faux volumes de négociation que l'on avait, que l'on aurait, reportés par CoinMarketCap, enfin tout ce que vous voulez. Maintenant, imaginez-vous que le Tether, si on parle spécifiquement du Bitcoin, le Tether qui est la crypto la plus utilisée pour arriver comment dirais-je, avec laquelle on fait le plus de trades en Bitcoin, faux volume et tout ce qui va avec, problème de backing à 1 avec le dollar américain, avec le Tether. Aux dernières nouvelles, il paraît que ce serait moins de 80%, on parle de 70-75%, mais bon, ce n'est pas 1 avec le dollar. Donc qu'est-ce qui se passerait ici si on voudrait tous... Enfin, moi, je n'utilise pas, mais ceux qui sont en train d'utiliser, faire ce qu'on appelle en anglais le redeeming. Donc, c'est quoi? Ben, dire, tiens, écoute, je veux sortir du Tether dollar et je veux avoir du véritable dollar. Qu'est-ce qui se passe? Il y en aurait-il assez? Vous voyez que là, il y a des gros problèmes qui se font ressentir. Vous voyez que tout ça, c'est ce que l'on voit. Donc, maintenant, ça met d'autres projets stablecoin en avant. Donc, là, comme on voit le DAI, USD, le Paxos, le USD Coin, il y a encore d'autres rivaux qui sont en train de sortir et qui mettent en avant ici ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, en restant avec le Tether, on avait vu quoi aussi qu'il y avait une autre entité, CoinFlip, qui fait des distributeurs automatiques crypto, qui eux aussi voulait supporter cette campagne et cette migration du SDT de Omni maintenant pour aller sur SDT Throne. Et eux aussi ont avorté leur campagne. Donc tout ça, c'est pas bon signe réellement pour comment dirais-je, pour le Tether. Donc c'est vraiment les grosses news que l'on avait ce week-end-ci. Et en plus de tout ce qui est en train de se passer. L'avènement à la mi-mai, les 13 et 15 mai pour l'événement Consensus à New York. Donc là aussi, on voit qu'il y avait pas mal de campagnes qui étaient mises en avant. Donc le drop gold, donc pour eux, c'est oublier le gold physique. On a un nouveau gold, le gold digital, qui est le Bitcoin. Donc là, voilà. Donc là, ils disent que c'est une campagne qui est faite pour tout ce qui est comment dirais-je, incitation et éducation, pédagogie, donc aller dans les cryptos, comprendre les cryptos et tout ça et tout ça. Donc voilà ce qui est fait, mais tout ça c'est ce qui est en train de se passer avant le consensus. Donc c'est un gros événement. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites, beaucoup d'annonces. Vous voyez qu'il y a c'est le gratin du capitalisme, hein. Donc c'est New York, c'est Wall Street, donc c'est tout ce capital qui va être là. Et donc on va voir tiens, les cryptos commencer à se mettre en avant et sceller ici des pactes, des accords, des partenariats, des collaborations, des deals, enfin soit big money là à Wall Street maintenant. Donc tout ça, avec ça arrive comment dirais-je, en pré consensus. Donc là, lorsqu'on voit l'épisode Bitfinex, l'épisode Tether, et ensuite qu'on a vu directement que la semaine dernière, déjà, il y a le AG, donc le Attorney General de New York qui les traîne en justice. Ça sent pas bon pour Tether. Donc ça pourrait être vraiment un événement, comme on dit, Black Swan. Donc vraiment être un déclencheur, être un catalyseur négatif et on verra ce qui pourrait se passer. Mais comme on l'a étudié ici, on a vu, on a analysé que, en gros, c'est quoi? C'est que maintenant, on est dans une phase où on veut que le marketing soit le plus clean possible. Donc, on ne veut pas de petites tâches, on ne veut rien qui fasse tâche ici. Donc là, vous voyez que ça se calme un peu. Et directement, on a vu Tether venir avec une solution. Donc, émettre une autre stablecoin. Donc, bon, là encore, il y a encore beaucoup de choses à voir vu qu'on n'a pas eu trop de commentaires par rapport à cela. Maintenant, lorsqu'on continue et qu'on va dimanche à la journée des digital currencies, là, maintenant, le gros morceau ici, c'est quoi? C'est tout ce qui s'est passé avec le BSV, donc le delisting de Binance, Kraken qui a suivi, tout ce qui est en train de se passer, Craig White, les problèmes, est-ce que c'est Satoshi, c'est pas Satoshi? Il a avoué lui-même que Satoshi est un groupe de personnes qui n'étaient pas seules. Donc là, voilà, ok, on le sait, on a pu le retrouver dans le temps et ainsi de suite, et tout ça, ça va. Maintenant, il y a encore d'autres choses par rapport à cela. Maintenant, c'est tous les problèmes qu'il a eu en justice, enfin même pas des problèmes qu'il a attaqué des personnes en justice pour diffamation et tout ça, c'est autre chose. Mais maintenant, il y a pas mal de discussions qui ont eu lieu, comme vous voyez ici, c'est une des choses qu'on a analysées, où maintenant, des personnes qui ont des business dans tout ce qui est blockchain et crypto et tout ça, pour eux, ils trouvent que le delisting du Bitcoin SV apporte une très mauvaise publicité. Pourquoi? Ce sont des disputes, comme j'avais dit lors de l'émission, je suis en train de commenter les news, ce sont des disputes de cours de récréation. Vous voyez ici l'écosystème crypto, si on pense au Bitcoin, enfin si on prend comme base le Bitcoin, on n'a que 10 ans, 2009-2019, ça fait 10 ans. Donc ce sont des disputes de gamins de 10 ans au cours de récréation qui se disputent pour des chewing-gums ou pour des sucettes. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça réellement, ça ne montre pas qu'on a de la maturité, ça ne montre pas un bon visage et maintenant qu'on veut s'adresser à aux tenants des gros capitaux, et qu'on vient avec ce genre de problème, ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Et un exemple que j'avais énoncé, imaginez-vous qu'un PDG d'une grosse boîte du Nasdaq ou du New York Stock Exchange se crêpe le chignon avec un autre, ils vont régler ça entre eux, entre gentlemen. Mais on ne va pas voir le Nasdaq ou le New York Stock Exchange qui va dire, écoute, vu que celui-là il a dit ça sur celui-là, moi je le déliste. Vous voyez, donc ça ne se fait pas.
Donc là maintenant, c'est ce que l'on voit ici. Rappelez-vous que là, en plus les raisons qui ont été mises en avant du delisting du BSV n'ont rien à voir. C'est un des meilleurs projets, les mieux backés. Il y a un milliardaire qui back le projet, il y a des personnes super qualifiées, des gros avocats, Jim Nguyen, le Dr Craig White, encore d'autres autres scientifiques et ceux qui travaillent au niveau technique sont ultra bons. Il faut consulter leur track record. Donc là, il ne faut pas écouter ce que je dis, il faut aller regarder ce que ces personnes ont fait et leur carrière professionnelle. Donc c'est un projet qui est ultra bien backé. Décentralisation, tout ce qui a à voir, le développement et tout ça. Donc toutes les raisons qui avaient été énoncées par Binance pour délister cela, réellement on voit que ça n'a rien à voir. C'est juste j'aime pas telle personne ou telle personne. Comme ils ont dit, le comportement des acteurs derrière le projet, on le déliste, mais ça n'a rien à voir avec le développement des personnes. C'est pas parce qu'une personne représente quelque chose qu'on va dire que le projet est mauvais. Vous voyez que Steve Jobs, lorsqu'il était encore à la tête d'Apple, si Steve Jobs ça n'allait pas, on l'a écarté, on l'a mis de côté, mais Apple continue. Apple continue à vendre ses produits, ainsi de suite. Là, c'est juste une personne, mais comment dirais-je, vous voyez que c'est très délicat de faire ce genre de choses, mais surtout dans un écosystème qui prône la non-censure, la décentralisation, le ci, ça, on devrait séparer les individus des projets. Donc tout simplement c'est ça. Mais maintenant vous voyez que ça a fait des vagues et il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'en parler et on est tous d'accord par rapport à cela, c'est que c'est vraiment, ça montre un visage enfantin et on ne va pas nous prendre au sérieux, on n'a pas besoin de ça maintenant. Donc en gros, voilà ce qu'il faut retenir de cela. Donc ça c'est ce qui concerne le BSV. Et si on va à l'émission qui a été publiée ce matin, les commentaires que l'on a apportés sur pas mal de choses, on devrait aller avec Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit avec Ethereum? Ethereum est en route pour le fameux, voilà, comme on voit ici, hein, l'Ethereum 2.0. Donc là, ça arrive en fin d'année. Donc encore beaucoup de choses qui sont faites. Donc c'est vraiment reconstruire un tout nouveau Ethereum. Donc là, la phase Serenity. Et on voit qu'on continue à travailler. Donc ce serait pour la fin de l'année 2019, début 2020. Il y a encore pas mal de choses qui sont en train de se passer. Mais pour le moment, comme ils disent, ils vont lentement mais sûrement. Rappelez-vous qu'après les bifurcations d'actualisation Constantinople et Saint-Pétersbourg, ça ne s'est pas toujours super bien passé. Donc maintenant, Thierry s'assure d'aller lentement mais sûrement, de faire des audits de sécurité, de faire des tests, de tester la plateforme, de détecter des bugs et de préparer un bon Ethereum parce que là maintenant c'est un tout nouvel Ethereum qui va arriver et donc on espère que les choses se passent bien. Donc ça voilà en gros quelles sont les news. Donc si on doit vraiment prendre les news les plus importantes et les crypto phares que l'on a analysé nous aujourd'hui, ce sont celles-là. Et d'un autre côté, si on a regardé un peu ce qui se passe, donc on va regarder un peu ici au niveau du top 10, top 20, regarder un peu quelques petites choses qui se sont passées pour clôturer un peu en peignant un peu, voyant un peu ce qui se passe ici. Dernièrement, qu'est-ce qu'on a quand on regarde le top Bitcoin toujours en tête. Donc là, on a vu ce qui se passe. Attendez, on va rapidement actualiser cela pour être sûr que l'on a les prix les plus actualisés. Donc voilà, le market cap global, 180 milliards, dominance du BTC proche de 56%, Bitcoin toujours en tête, donc les 5700, vous voyez là dans les dernières 24 heures, c'est négatif un peu pour principalement les cryptos du top 10, mais la semaine ici voilà, elle est quand même dans le vert. Donc là on se récupère, donc un peu on approche du projet, enfin pas du projet mais de l'événement au consensus à New York. Ethereum qui tient sa place, qui n'arrive pas réellement à passer les 165, 170, XRP non plus qui ne fait rien du tout, donc toujours en train d'aussi au niveau des 30 cents. Bitcoin Cash on a vu, ils avaient rejeté ici les 300 $. Litecoin voilà, lui aussi ils ont rejeté les 100 $. EOS lentement mais sûrement, mais ça va, ça se passe bien. Binance, beaucoup de choses qui sont passées avec le BNB. Et ici, le BNB, on voit qu'il a atteint, dernièrement, il était revenu ici à ses ATH, donc les 25 $ et des poussières. Et dernièrement, regardez bien, au niveau des 90 jours, donc là, il venait des 7 $, donc un peu plus bas. Donc avant, il avait commencé fin 2018, c'était les 4 $ et des poussières. Mais si on prend trimestriel, donc depuis le début d'année, donc c'est quand même les 7 $, aller à 22, 25 $ sans avoir de retracement. Donc là, on va voir combien de temps qui vont pouvoir maintenir cela. Stellar, pas grand-chose est en train de se passer. Le projet, réellement, enfin, quand on dit pas grand-chose, il se passe beaucoup de choses au niveau du projet, mais on ne voit pas reflété ici en termes de prix. Donc avec IBM et tout ça, donc tous les projets qui vont venir, donc ça ce sont des choses qu'on a analysées en interne, on a vu vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. La blockchain ici a déjà des cas d'utilité. Gros partenariat avec, comment dirais-je, avec IBM, et donc il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver, mais cela n'est pas reflété dans le prix. Donc ce qu'on voit fait au niveau fondamentalement, et quand on regarde ici comment cela est tradé, c'est vraiment à l'opposé des bienfaits qui sont en train de se passer. Et pour clôturer, Cardano aussi continue leurs travaux lentement mais sûrement. On est déjà à la post-conférence, il y avait le sommet Cardano à Miami, beaucoup de choses ont été faites, ils ont déployé, comment dirais-je, pas mal d'outils.
et mis en avant pas mal de partenariats qui sont en train de faire et déjà des boîtes qui comptent sur eux pour déployer des solutions dans le secteur financier. Donc voilà en gros les news ici qui concernent, enfin les faits importants qu'on a analysés ici en interne qui concernent les cryptos du top 10. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, là vous pouvez venir au www.jitume.com, vous avez la partie CryptoBlock News et comme ça vous voyez exactement ce qui est fait ici au quotidien. Il y a une émission complète que vous pouvez venir voir, donc l'émission est très 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 importante, comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé au 15 novembre 2018. Donc là ECBS, on a fait une méga émission où on est revenu dessus point par point, analyser pas mal de choses. Donc là vous avez une émission complète, donc là qui est donnée gratuitement, donc là vous pouvez venir regarder l'émission, écouter les MP3 et en voir le PDF pour voir exactement ce qui a été fait au quotidien. Et bien évidemment les émissions que nous on fait au quotidien, vous voyez exactement tout ce qu'il y a. Samedi, comme on voit ici, tout ce qui est Bitcoin et stablecoin. Dimanche, Digital Currencies. Lundi, les plateformes. Donc aujourd'hui, voilà l'émission qu'on en a faite aujourd'hui. Demain, mardi, les Privacy Coins. Mercredi, tout ce qui est FinTech, Business et Entreprise. Donc Ripple, Stellar et tout ça. Jeudi, tout ce qui est Internet, protocole et autres plateformes. Donc Tron, Binance et encore pas mal de choses. Vendredi, on termine avec tout ce qui est les deuxièmes parties des plateformes. Donc Quantum, Lisk, Waves, ainsi de suite. Icon, ZeroX, Siacoin et le Polymath. Et de temps en temps, on a des émissions spéciales. Donc on en a fait pas mal ici où on parle un peu de, comment dirais-je, de ce qui se passe dans le monde des investissements et comment mettre sur pied des systèmes, des stratégies et analyser des projets en profondeur, quelles sont les thèses d'investissement, mais surtout d'un point de vue, comment dirais-je, d'un point de vue Wall Street, donc que voient les institutions par rapport à tel projet et comment est-ce qu'ils pensent se positionner dedans, mais quelles sont les thèses d'investissement qu'ils ont. Donc ça c'est vraiment ça, hein, mettre sur pied des thèses d'investissement, de temps en temps on en fait une, lorsqu'on a lorsqu'on capte des actifs qui arrivent à captiver vraiment, qui attirent vraiment l'attention de Wall Street. Donc en gros, voilà tout ce qui a été fait cette semaine-ci. Donc moi, je vous laisse ici. Donc une excellente semaine à tout le monde. Donc là, vous savez exactement où nous trouver, c'est au www.jitume.com. Vous allez avoir tous les liens ici en description de vidéo. Et donc on se retrouvera probablement ce week-end et au début de la semaine prochaine pour avoir un petit compte rendu et commencer la semaine d'une manière cool en sachant exactement qu'est-ce qui est en train de se passer et décortiquer un peu les news que l'on a vues dernièrement. Donc voilà, un grand merci à tous, excellente semaine et à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao.